Bonjour, nouvelle vidéo ici Japon Corp, c'est parti. On peut dire ouais. Émotion. On commence cette semaine par la traditionnelle cérémonie des offrandes qu'a-t-on eu ce week-end. Oh, c'est intéressant. Regarde pour après parce que je sais que ça va être bon. Atami Lemon Cake. Oh, c'est quelqu'un de l'hôtel qui a fait un petit voyage à Atami. Cake au citron. Atami, c'est une petite, pas ville, mais un village en bordure de mer, pas très loin de Tokyo, à 2-3 heures de route. Merci, c'est exactement ce que je cherchais. Ils ont ramené le traditionnel omiyage japonais. Oh, ça va être bon ça. Ensuite, nous avons un sac rouge. C'est un peu les sacs que t'as quand tu vas acheter des objets sexuels où il n'y a rien marqué dessus. Ah oui, c'est vrai ça. Pour l'équipe ici Japon Corp, un petit clin d'œil pour mon deuxième passage à l'hôtel. Toujours au top. Merci Sébastien de Tours. Ah bah c'est encore Sébastien de Tours. Chocolaterie de Tours, c'est les meilleurs chocolats qu'on ait jamais eu de toute notre vie. Oh, c'est une elle est plus grande la boîte. Qu'est-ce qu'il y a, ce fameux jeu sexuel, il est là? Vous qui habitez à La Tours, pêche dites-nous ce que c'est. Pour pêcher? J'ai vraiment un cutter de sécurité. C'est pas fait pour péter les vitres? Pourquoi on t'enverrait ça? C'est pour voler des voitures? Voilà. Oui, c'est ça, c'est pour péter les vitres. Ah, un petit cadeau pompier. C'est un pompier. Oh, trop cute. C'est un coupe-ceinture plus Ah oui, coupe ceinture, oui. coupe-ceinture. J'ai pas de ceinture, t'as une ceinture? Non. Et là, pas de ceinture. T'as une ceinture pour la couper? Non, j'ai pas de ceinture. Genre vraiment une grosse lame au Non, on centre. n'a pas de ceinture à couper. Ah, c'est un coupe-ceinture de sécurité. Ouais. Bah oui. Tu crois que c'était quoi? C'est un coupe-ceinture, je sais Non, pas, mais tu tu vois. coupes pas ta ceinture tous les jours. Bah si, puis après tu te jettes et tu casses la vitre. On peut vraiment casser une vitre avec ça, ça va? Oui. Tu sais que Ah ouais c'est juste Ah ouais. cette partie-là. Moi j'ai vu des vidéos et les mecs ils jettent juste le truc. En fait, je crois que cette partie-là elle a un truc spécial et tu le jettes et paf! Apparemment, faut pas l'utiliser sur les bébés. Oh, parce que ça peut casser les bébés. Ah mais C'est un si, je viens de capuchon. comprendre. C'est pas juste tu Ah. tapes, c'est que je crois qu'il y a un percuteur derrière. Quand t'appuies dessus, ça donne un à-coup. Ah, faut faire gaffe, il y a une pipe. J'étais Mais- en train de le lire. Ne pas utiliser sur la peau. Oh, j'ai déjà vu une sur des vies, c'est la petite boule, elle a un truc. T'as un truc qui te Mais sort, vous et êtes- qui te transperce Vous de savez, là. on a un manuel d'utilisation et là, vous êtes tous comme des cons à savoir comment ça marche. Ça sert à quoi ça? Bah ça a rien, bah je sais pas, c'est pour après quand tu t'es fait mal, tu le passes sur le bobo. Ça va être utile pour quelque chose. Le brise-ceinture là. Ah, pas fait pour. c'est pas fait pour ça. Ben non, ça marchera Et jamais. moi ma ceinture de sécurité elle est épaisse. Hein. Voilà, tu vois. Reculez-vous. Oh, c'est trop mignon. C'est une console de jeu. Oula, attention sur les boutons auxquels t'appuies, il y a un compteur qui vient de se mettre 3 secondes. 2. Ouais. Vous déprogrammez votre console de jeu open source. Oh, c'est trop bien. Là, elle est déjà plus ou moins construite, on est d'accord. Ah, parce que regarde, à la base, t'as vraiment tous les composants comme ça. Et ils ont bien compris qu'on aurait la flemme de le faire en entier. Salut à toute l'équipe d'ici Japon, voici un petit cadeau pour le projet Odyssey. Il s'agit de 2 consoles open source. Il s'agit de machines dont les plans sont libres d'utilisation, on peut donc fabriquer soi-même sa machine et coder ensuite ses propres jeux. Il ne s'agit pas d'émulation. C'est trop bien. C'est hyper bien. Eh bien, merci Audric. Programme un jeu. de péter un mug, genre. Mais c'est Pendant que Jérémy déballe des sécateurs, je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par... Rosetta Stone. Non, c'est pas ça. Rosetta Stone. Vous savez que ça fait 1 an qu'on est en train de faire un arc linguistique avec Rosetta Stone. On regarde les progrès linguistiques Oui. du pôle juridique avec un succès mitigé, on va dire. Mais quand même, Une nette amélioration. une nette amélioration, dit-on. Et surtout, Nourri qui surperforme, vous le savez, sur le français. La fois, j'ai rangé ça. Si vous connaissez pas Rosetta Stone, c'est l'appli smartphone qui vous permet d'apprendre jusqu'à 24 langues sans avoir à passer par les contraintes d'apprendre la grammaire, le vocabulaire, c'est assez intuitif. On travaille avec eux depuis 3 ou 4 ans maintenant et je sais que vous en êtes très contents. Et on fait vraiment le test grandeur nature avec l'équipe pour voir si ça marche. Et Nourri est dessus depuis plus de 6 mois là, depuis le début de l'année. Nourri, je sais pas s'il l'a dit, le but c'est qu'il fasse un confessionnal en français à la fin de l'année. Et son français... il fait pas que ça, il est avec nous, il a d'autres trucs, mais ça aide quand même beaucoup. Merci Rosetta Stone. Lien dans la description pour avoir la réduction. Vous avez moins 50%. En plus, on a une offre spéciale pour le japonais parce que je sais que vous voulez apprendre le japonais. Donc merci beaucoup à eux. Et on va regarder. Hein? C'est une offre japonais à vie. C'est japonais à vie, ouais. C'est bien, tu connais bien aussi. Qu'est-ce que tu fais avec tes sécateurs? En fait, les gens ne savent pas, mais en fait, il y a 2 semaines, on a coupé des trucs, des branches. En fait, c'est resté au fond de mon sac et tout à l'heure, j'ai fait une coupée en cherchant quelque chose. Tu sais que j'ai déjà dit à Léo, mais on a un truc pour couper les. Mais il y a Inori qui me disait que non. Bah il si. y avait rien. Il y a encore des petites incompréhensions japonais-français, je pense. Est-ce que t'es prêt? On va faire le confessionnal en japonais, français, ça va être génial. Yeah! Comment on dit en japonais? Ikimasho. Vous là-bas, on vous voit. Arrêtez-vous les mains dans le dos s'il vous plaît. Tu veux que je me barre? C'est le mec qui me déconcentre genre. Tu es belle. Konnichiwa, minasan.
En français. Attends. Bonjour à tous, je suis Nourri. Comment allez-vous? J'ai 18 ans. Non, 15 ans de 18 ans. Ok, moi, 1, 2, 3. Petite merde. Bonjour à tous, je suis Nourri, j'ai 30 ans, je suis ouzbek. Je suis arrivé au Japon à l'âge de 18 ans. Je travaille à ici Japon. J'ai une femme de 10, deux fils. Je suis venu au Japon pour étudier le japonais. J'ai étudié dans une école. J'ai étudié le français parce que j'aime français. Le français trop difficile. Par exemple, en japonais, watashi wa pan o tabemasu. En ouzbek, men non himan. C'est ok. En français, je mange du pain. Oui, très difficile. Du pain, un pain, des pains, je ne comprends pas. Mais c'est très intéressant. J'étudie le français tous les jours avec la maman de Thèves et Rosetta Stone. Je me souviens beaucoup de mots sur Rosetta Stone parce que beaucoup de répétitions. C'est une application très super. Je l'utilise tous les jours. Merci beaucoup, Rosetta Stone. Arigatou gozaimasu. Ah, Mami, arigatou gozaimasu. Comment est ma français? Comment est mon français? Mon, otoko? Ah, otoko, onna, zenzen chigau. Zenzen oboraenai, masculin, féminin. Ok, caméra, onna. La caméra. De, keitayo. Mon téléphone, otoko. Comment est mon français? Écrivez-le le commentaire. Commentaire. Hier, janai? Hier. Ok. Écrivez-le dans le commentaire. Écrivez-le dans... One hour later. Écrivez-le dans les commentaires. Écrivez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aime vous. Bisous. À bientôt. Bye bye. Il est vraiment impressionnant. Nourri, il est vraiment impressionnant en français. Moi-même, je trouve que j'ai pas forcément des facilités, mais j'ai pas de difficultés en langue. Nourri, c'est encore un step au-dessus. Mais après, c'est parce qu'il y passe vraiment beaucoup de temps. Il est surmotivé. Mais quand il est arrivé au Japon, c'est pareil. Au début, il parlait très peu japonais. Et en juste quelques semaines, mois, il arrivait à faire une conversation avec n'importe qui. C'était assez fou là-dessus. Là, entre Rosetta Stone, les cours qu'il prend avec ma mère et le fait de nous parler à nous et aux clients de l'hôtel aussi qui jouent le jeu, qui lui parlent vachement en français et tout, ils sortent ensemble et machin, ça avance bien et c'est cool de voir qu'en quelques mois, il y a autant de progression. Alors qu'il a un travail à côté, une famille, enfin je veux dire, il a pas que ça à foutre non plus quoi. Donc il est bon et ça fait plaisir. Bienvenue tout le monde dans ce road trip. Avant le départ, je vous rappelle les consignes de sécurité en cas d'accident de la circulation qui imposerait une immobilisation du véhicule, un incident de type incendie ou immersion sous l'eau. Eva, ici présente, ma copilote, sera chargée de sortir de la boîte à gants le Rescue Me. On est 6 et t'en as qu'un? Alors j'explique justement la procédure. Elle me remettra le Rescue Me. En tant que chef de patrouille, je dégoupille, je sectionne la ceinture de sécurité en 2 parties. Non, une partie, ça suffit. Je passe ensuite à Masaya derrière moi, qui va lui-même couper sa ceinture de sécurité et on continue comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque Eva est libérée de sa ceinture de sécurité, elle va me remettre le Rescue Me et j'actionnerai le dispositif qui permet de briser la vitre. Et nous allons pouvoir, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, nous exfiltrer du véhicule et nager jusqu'à la surface un par un. On sort tous par la même vitre pour que ce soit plus facile. Étant donné qu'on est 6, il faut être très procédurier. Faut péter les 6 vitres de la voiture là? Non, c'est moi qui pète la vitre, je répète depuis le début. Si nous sommes victimes d'accident. Il est 11h05, première petite pause, et on arrive dans un paysage de montagne exceptionnel où tous les arbres sont aux couleurs de l'automne ou presque. Du papier. Vous savez qui c'est des cochons. Du papier. Bon, ça, du papier, t'es en train de chier. C'est un petit cochon, t'es trop drôle, t'es là, tu fais. Ce qui est intéressant sur les aires d'autoroute japonaises, c'est qu'il y a plein de goûts qui sont faits spécialement pour les aires d'autoroute. Regarde par exemple, t'as des Pringles. Voilà, c'est édition Tokyo alors qu'on est plus à Tokyo, mais ça c'est des cookies qui sont incroyables aussi. T'as les Countryman Tochigi édition parce que c'est fait avec des fraises régionales de Tochigi, tu vois. Mais il n'y a pas de rapport avec Gunma en fait. C'est vrai que ça n'a aucun rapport avec la province dans laquelle on est, mais il y a. Parce qu'ils ont rien en fait, je pense. Si, Gunma, ils ont les Daruma. Ça se mange pas les Daruma, du coup. Non, et le konjac, c'est le konjac. Vu que c'est interdit dans les friandises, ça n'aide pas non plus le konjac. On a trouvé un truc de Gunma. I love Gunma. Oui, ça c'est Gunma-chan, c'est la mascotte de la région. Ah. Qui a déjà gagné les concours des meilleures mascottes et tout. Oui, parce qu'elle est vraiment incroyable. Hein. Moi, elle me fascine. Ah, moi je l'adore. Et c'est quoi comme animal? Un renard? Non, c'est un cheval.
Bah oui, Gunma dans Ma, c'est le cheval en fait. Ah ouais, et Gun militaire, c'est un cheval militaire. Non, c'est le troupeau. Le nom de la province c'est troupeau de cheval. Troupeau de cheval. Troupeau de chevaux, et on n'a jamais vu un cheval à Gunma en fait. Vous avez vraiment acheté cette merde? Tu de ma gueule? C'est quoi? Je sais pas, elle a mis ça dans le panier. Il est horrible. C'est dégueulasse. Ah, ça fait vraiment mal. Ça a coûté 5 € donc il faut à la fois le rentabiliser mais aussi en prendre soin. Mais là, tu nous as Miyagi. Tu te l'as fait à toi-même. C'est Eva, elle met des trucs dans le panier, elle a pas compris comment ça marchait. Mais ça, c'est pas bon ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que je voulais lui montrer que c'était pas bon même si ça avait l'air bon. En vrai, ça passe, mais. C'est décevant. Il y a vraiment un biscuit sec avec du chocolat blanc dessus sans goût. Bon, bah, on va aller à la bière. C'est un hélicoptère, le bordel. Oh, j'aurais tellement le seum à ta place. Eva, ton souvenir du Japon s'il te plaît. Plus j'avais la bouche ouverte. Aujourd'hui est un grand jour car nous sortons notre première collection. Non, c'est pas la première collection. Samouraï. Ici, c'est la première. C'est le début d'une collection de samouraï. Et on commence avec Matsunaga. Enfin, là, c'est Benoît. Et là, c'est Eva. Et là, c'est Tristan. Il a l'air de kiffer là pour un 2 décembre. Est-ce que tu peux être un peu plus relax? Relax, relax. Relax, un peu plus. Essaye de lutter contre le froid. Oh la position, je suis détente quoi. Alors ça fait, tu sais, I am... je sais plus quoi là. C'est pour montrer les bracelets. Mais c'est pas les bons. Bon, on s'en fout. Est-ce qu'on a du bleu dans nos bracelets? Parce que je viens de voir, il brille la nuit. Ah oui, t'as un spécial, c'est ça vient du Japon, ça vient de Okinawa. Il n'a pas répondu à ta question. Non, on n'a pas de bleu. Pour les prochains. Bah oui, non mais c'est vrai. Ah non, mais c'est quand il y aura du bleu. Le troisième, t'es en train de spoil là. La communication. Eva, tu es prête à te mettre en t-shirt? Déjà quand il fait chaud, je suis crispée. Alors là, putain. Tant ton t-shirt il est pas tendu. Alors là tu l'as trop tendu. Dis bonjour. Remarquez que Tristan est habillé lui en prototype. C'est un crewneck camo, pas fini, juste. Heureusement qu'ils sont un petit peu épais quand même, que c'est un pour l'hiver, parce que là sinon je serais vraiment par terre, genre en train de gratter le sol il est avec pas mes ongles. tendu, ton cul il est bizarre. Voilà. Tiens, profites-en pour dire la petite la publicité, dire aux gens. Là il y a deux t-shirts, un blanc et un vert comme vous pouvez voir avec le Kamon. Le Kamon c'est Attends, t'es super mal cadré, il y a juste ta bouche qui est cadrée. Il y a le Kamon de la famille Matsunaga. Un Kamon c'est un symbole. Comment on dit? Un crest en français? Bah ça, je vais expliquer plus tard. Ouais, on fait comme ça. Et en fait c'est Théo qui a fait ça. C'est la pire explication. Je te laisse expliquer tout à l'heure, on fait une transition où t'expliques. Exactement. Vas-y. La nouvelle série de t-shirts Tous Imparfaits, la couleur est magnifique. Je pense que vous en conviendrez avec le petit Kamon là. La porte qui s'ouvre toute seule. Du coup, ouais, ça marche pas, t'es vert sur fond vert. Du coup, on va peut-être pas le faire devant le fond vert, c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai pas de fond blanc pour le t-shirt blanc par contre. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'en gros, plutôt que de le faire sur le fond vert, on va le faire juste au bureau normal, tu sais, je pense. Comme ça, tu seras pas. Parce que là, je pense que les gens te voient transparent. Ah non? Non, mais si, parce qu'en fait, le fond vert, c'est pas juste pour faire apparaître quelque chose, c'est qu'on dit que le vert, c'est autre chose. Donc, du coup, si t'es habillé en vert, on te voit plus. Non, bon, autre chose. On n'a pas envie que tu sois autre chose. Pourquoi pas? On va au bureau expliquer. Vas-y, mais je. Elle est enfin là, la collection Samouraï. Ma voix, elle a perdu 3 hop là, c'est reparti. Elle est enfin là, la collection Samouraï. T'es pas obligé d'être aussi sérieux, c'est juste en étant normal, je pense que ça marchera. Hein. C'est vraiment chouette. C'est Théo qui a fait, il a bien travaillé. Merci Théo. Et c'est trop mignon. Et la broderie, elle est vraiment magnifique. Ah, c'est chouette, c'est mignon les samouraïs. Mais je pense que c'était pas mal, c'est bien. Mais non, c'est un t-shirt de bonhomme. Ça fait plusieurs semaines, mois, que vous voyez Théo Belgique, enfin que vous eussent vu dans le passé Théo Belgique confectionner cette série. Et on en a plusieurs qui arrivent. C'est enfin le premier. La couleur, c'est vert, blanc et vert, vert et blanc. Sur chaque t-shirt, vous avez ce qu'on appelle communément, comme Tristan l'a expliqué de façon magnifique, un kamon, qui sont les sceaux des familles japonaises depuis très longtemps, hein, même depuis la féodalité. Par exemple, la Triforce de Zelda, c'est un kamon, c'est le sceau d'une famille japonaise. Et chaque sceau est relié du coup à une famille de samouraïs. Là, c'est Matsunaga, on a dit. Chaque sceau. J'allais dire, c'est pour aller chercher de l'eau au puits. C'est vous les sceaux. Ça, c'est un Kamon. Oui, il vient de le dire. Et ça, c'est un Shikishi. Donne des infos, on dit que c'est un kamon au moins qui est brodé. Et vous savez, alors c'est magnifique. Ah oui. Oh merde. Mais vous savez ce que c'est à la base? Enfin, d'où ça vient? D'une feuille japonaise qui en fait c'est une feuille qui Polyvirgus tigredus, c'est du latin. C'est pour la longévité. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. C'est une magnifique feuille japonaise. J'essaye de me téléporter dans un pays où les gens parlent français. C'est du latin, c'est pas du français. Ah, tu
qui parle latin couramment depuis 3 ans, c'est pour ça. Et ça, c'est Matsunaga Isaide, le samouraï qui a préféré tasser sa Attends, j'explique, il a une seule anecdote sur les samouraïs, il va essayer de vous la dire. Il adorait le thé et il avait sa propre théière. Et plutôt que de perdre sa théière, eh ben il l'a cassée pour pas que les ennemis l'aient. Si vous avez vu, comment ça s'appelait Le dernier samouraï. Dernier samouraï. Oui, Tom Cruise. Si vous avez vu La petite maison dans la prairie, et ben l'épisode final, c'est exactement ça. Tout sera expliqué sur le site. Je vais faire une belle page. On n'a pas expliqué encore. On a des packs avec aussi. Vous avez le shikishi qui va avec. Regardez, c'est une œuvre d'art du coup. Voilà, et vous pouvez la mettre un peu partout. Regardez. Mais vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on fait un pack avec l'illustration en physique parce qu'elle est tellement belle qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Ouais. On a aussi des bracelets qui ne seront pas ceux-là. Ça, c'est ceux qu'on teste depuis plusieurs mois. Voilà. On en a fait aux couleurs. On va vous les montrer dans la suite de cette vidéo quand ils vont arriver incessamment sous peu. Aux couleurs de cette illustration, ainsi qu'un élément supplémentaire qu'on ne dévoile pas encore. Tristan va t'asseoir. Donc on a du vert, on a du blanc. C'est une édition limitée dans les pièces. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est pour Noël. C'est l'occasion de faire le cadeau imparfait. Je cherchais un idéal, tous imparfait. À vos proches, aux gens que vous aimez. En vrai, c'est une des plus belles illustrations qu'on ait jamais vues au monde, je pense. T'as vu, il y a un camon là. Bah, c'est le même que celui de devant et c'est le même que. Attends, tu le découvres que maintenant alors que t'as bossé sur le design? On voit rien. Regardez là, à droite, là, il y a la plateforme. C'est là. Oh, c'est haut. Oh non, mais sans déconner. Ah si, j'ai l'impression que c'est de Oui, la neige. c'est de la neige. Il neige. Regarde là-bas. Là, il neige. Oh, il neige. Il commence à neiger. Et tu vas être habillé en costume de Spider-Man. C'est les derniers jours en plus où on peut sauter. À partir de demain, c'est fermé. Hein. T'es venu avec ton truc de marin, t'avais pas mieux genre? Matelot? Comment ça? Mais je sais pas, t'as des trucs de snowboard ou je sais pas quoi quand il fait froid. On est à la montagne en automne. Est-ce que je sais qu'il neige? On n'est pas stylé de fou. Et toi, tu vas faire quoi? Un braco? Habillé en rose comme ça? Moi, c'est mes habits de moto. Je dirais pas des personnages de Fortnite un petit peu Ouais. genre. On dirait que tu fais du parcours, frère. Regarde. Lui, par contre, il est en survie. Lui, c'est Last of Us. C'est ça. C'est apocalyptique, quoi. Toi, il y a un truc aussi. Ouais. Putain, vous êtes la team doudoune. Faire attention, il y a marqué que sol glissant. Alors avant de rentrer sur le pont, on a les fameuses prières Shinto. Ah, ouais. J'arrête pas de péter. Là, le problème, ça va pas être de sauter, ça va être la température. C'est trop beau, c'est incroyable. C'est bien, hein? C'est haut. Léo, t'es notre représentant juridique. En gros, ça veut dire que si tu meurs, c'est pas de leur responsabilité. Mais est-ce que tu me conseilles de signer ça en tant que responsable juridique? Tu signes. Bungee jumping is not safe et c'est un sport extrême. Je comprends ces risques comme une partie de l'expérience. Plus tu lis, plus tu stresses. Pour cette raison, je suis un héros de décider de faire ça. Ils savent pas à quel point Tristan ça va être un héros quand ils vont le voir en Spider-Man. Si je poursuis en justice l'endroit, c'est un peu comme si je me plaignais de m'être pris un pain en faisant de la boxe. En fait, c'est pas un contrat, c'est un truc de motivation, quoi. Vraiment, ouais. Tristan, j'ai besoin que tu viennes là pour la caméra. Et avec Eva, vous regardez la caméra, vous dites en cas d'accident, ici Japon n'est pas responsable. Je le sais et je le fais en toute conscience. Ici Japon est entièrement responsable de ce qui va se passer à la suite de cette vidéo. Et on le fait contre notre volonté. Voilà. Et en cas d'accident, il donne l'intégralité des bénéfices à Masaya, Léo et Jérémy et Timothée. Mais moi, je me fais baiser les gars. en. Ouais, complètement. Et Timothée, si tu édites ça en ma faveur, tu peux avoir 50%. Ouais, non, mais vous savez, le patron, il a raison. Ouais. Ils ont plusieurs sites pour sauter. Il y en a un, tu peux sauter en espèce d'écureuil volant là, et tu planes et tout. Et c'est le saut en élastique le plus haut du monde, 215 mètres. C'est-à-dire c'est 3 fois ce qu'ils vont faire, 4 fois même presque. Spider-Man avec ses yeux bizarres. Il m'a fait tellement bader ce costume, frère. C'était comment les toilettes? Bah franchement, je pense que c'était les pires toilettes du Japon. Parce que c'était éclairé avec une grosse lampe de chantier, il fallait genre pomper pour tirer la chasse et c'était vraiment sale. Mais ça je pense que c'est plus parce que Tristan est passé juste avant moi. J'ai détruit le chiotte. On est d'accord qu'il est absolument pas allumé ce chauffage. Fous ma gueule. Ah si, il est allumé. Ah si, quand on est devant. Eh ben il y a vraiment que quand t'es à 3 cm que tu le sens un petit peu. Là, ça fait vraiment le mood Clodo, les gars. Je suis désolé. Autour du baril avec des trous. J'ai un peu la veste qui va avec en plus. Ouais, la veste retrouvée par terre. Et le mec chelou de Raid Party. La première impression qu'on a, c'est qu'il fait plus froid que ce qu'on pensait. Moi, je suis très content de pas avoir à sauter et d'affronter un blizzard. En tout cas, le lieu en lui-même est incroyable. Donc, j'espère que vous aurez le temps de profiter un petit peu du paysage. Bah, quand ils vont nous remonter, que ça prend 40 ans. C'est là que je mangeais mon petit repas sur ce banc-là. Ah ouais. C'est bizarre, les gars. Regardez, Tristan, il rigole plus du tout. On l'a jamais vu aussi sérieux. Il est là, il se rend compte que dehors il fait froid. Il y a littéralement une tempête de neige, genre. Lui, là, le contrat qu'il a signé, c'était juste pour rester derrière son petit ordinateur et tu sais, gérer du service après-vente et gérer de la communication, des trucs sympas, tu vois. Qui sait que sa prime de fin d'année dépend aussi un peu de cette journée. Donc tu vas être incroyable, Eva. C'est que du kiff. Le premier avertissement il était chouette. Là il y a vous pouvez vous blesser, even death. Donc vous pouvez mourir aussi. Ouais. Faut faire entre 40 et 100 kilos. Aussi, hein. Et Spider-Man, il a mangé un peu trop de nouilles.
Tu connais l'expression ta vie ne tient qu'à un fil? Comment tu te sens, Eva? C'est parce que jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune explication. C'est juste, vous allez peut-être mourir. C'est tout ce qu'il y a eu comme. Bon ben voilà, allez, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux sponsors de cette. Bonjour, alors on est le matin et il y a plein de gens qui se demandent dans les commentaires comment ça se passe la vie à ici Japon. Du coup je vais vous prendre avec moi pendant quelques instants pour vous montrer comment c'est un matin à ici Japon Corp. Attention, accrochez-vous parce que ça va vite. Derrière cette porte, il parle de choses très importantes et très confidentielles. Là-bas, on a Masa qui travaille dur sur une prochaine vidéo. Et moi pour le coup là je suis en train de travailler sur des projets de reel pour mettre en avant les derniers lives qu'on a fait. Voilà quoi, c'est le fun avant tout. J'ai eu l'honneur d'être invité à l'émission Backseat de Jean Bassier. Au moment où cette vidéo sort, je pense que vous pouvez voir le replay sur YouTube, je pense. T'as été invité pourquoi? Je t'ai invité avec moi et Ludovic et Fabien pour du projet Odyssée. Le souci étant que c'était à 19h heure française, soit 3h du matin. J'avais le cerveau à 2 à l'heure, vraiment. Mais pourquoi c'est toi qui l'as fait et pas Benoît? Parce que c'est quand même Benoît le représentant. Bah déjà, moi je trouvais ça intéressant de le faire, donc j'étais très content de le faire. Et c'est juste que Benoît il a ses petits problèmes de, vous savez, de... Voilà, donc l'après-interview c'est, je pense, mieux passé que l'interview elle-même. Mais bon voilà, en plus c'est un exercice tout nouveau pour moi, donc je connaissais pas comment ça se passe vraiment dans une émission de ce type-là en fait. C'était un peu compliqué, mais c'était une bonne expérience. En tout cas je le verrai autrement, je pense que j'accepterai plus à cette heure-là en tout cas. Mais en tout cas merci pour l'invitation et merci pour toi de m'avoir coaché. Pour le suite de l'insight de comment ça se passe une vraie journée, Massa ça fait, il travaille en fait. Et eux, On va faire ça. En fait ils travaillent. Après le but c'est et après... Oh, c'est magnifique. Je me doute aussi, même si on nous en parle pas trop, que beaucoup de personnes veulent des updates sur l'avancée du musée. On est en train de structurer tout ça. Donc pour l'instant, c'est la partie la plus chiante. Voilà, on a créé l'association pour le musée, ça c'est fait. On est en train de chercher des locaux, ça c'est en cours. On est en train de gérer tout ce qui est contrepartie aussi. On vous l'avait dit, la fin de l'année, début d'année, ça va être beaucoup ça. Certains ont déjà reçu les contreparties, certains paliers. Là, justement, dans 3/4 d'heure avec Jérémy, on a un call avec Florent Gorge pour avancer sur le livre. Toute l'équipe travaille un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est des trucs qui se passent pas forcément dans les locaux, donc difficile à vous montrer, mais ça avance bien sur tous les plans du musée, donc ça c'est cool. Et il faut, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça non plus. On est aussi beaucoup en contact avec d'autres associations, collectionneurs, et tout. Il y a pas mal de trucs qui se passent déjà sur le terrain. Je serai en France début janvier et on documentera pas mal l'avancée de comment ça se passe à ce moment-là. Ce sera le nouvel arc 2024, ce sera musée, ce sera e-sport, ce sera d'autres choses dont je ne vous parle pas maintenant, mais il y a plein de trucs qu'on prépare, ça va être très cool. C'est pas la dernière vidéo de l'année, mais je vous le survends déjà un peu maintenant parce qu'on est vraiment dedans là. Allez, je prends pas plus de votre temps parce que je sais qu'il faut rigoler aussi. On vient d'avoir un call avec Florent Gorge et on vient de se rendre compte, et c'était logique, hein, mais on vient de se rendre compte qu'on a quand même vendu plus de 12 000 bouquins. Ça veut dire que vous venez de vous en rendre compte alors que ça fait des mois. Non, mais on n'avait pas calculé exactement le nombre de bouquins, tu vois. Et c'est resté là. Et ben clap, bravo à tous. Merci beaucoup. Et la réunion s'est bien passée, il est content, il avance bien. Oui, il avance très bien, il était content des photos en plus, donc c'était cool. Distribution des étrennes, les enfants. C'est la prime de fin d'année? C'est ça, voilà. Prime de fin cool. d'année, donc pour Léo, 870 yens. Et pour Masaya, 12 061 yens. Bravo. T'as vu, c'est marrant, ils ont changé les lettres. Et par contre, t'as eu 12 fois plus que moi. Eh, tu dis merci. Merci. Voilà. En vrai, c'est pas mal, ouais. T'en retournes la moitié. Ah bah dommage, les impôts passent par là. Pourquoi t'as des billets? J'ai encore que des pièces. On est sur la modification du manuel de l'hôtel ici Japon Village. C'est la version 1 qu'on a fait l'année dernière. Mais il y a beaucoup de trucs à modifier, à rajouter, à changer. Et en plus, on va faire une version en anglais et une version en japonais aussi. Et on veut faire un truc plus modulable. Des trucs qu'on met dans un cahier, enfin un livre d'hôtel classique quoi. Et en plus, il y a des trucs, Eva, si tu peux peut-être nous suggérer, parce qu'il y a tu vois, des trucs genre quand on arrive au Japon et tout, peut-être. Tu vois, il y a des trucs par exemple, on en parlait beaucoup des vélos, tu vois, les gens qui laissent leur vélo de l'hôtel à droite à gauche. Et puis on va les chercher à la fourrière une fois par mois et tout, donc c'est un peu chiant par exemple. Il y a pas mal de règles aussi qu'on va rajouter sur le Japon en général. Genre tu vas pas essayer de pourboire, des trucs comme ça. Préciser que Ubigi ça marche avec les eSIM. Après il faut faire un pamphlet pour l'hôtel A, un pour l'hôtel B avec un QR code différent pour internet. Ok. Les amis, comment on se retrouve? La team Zoué, ça fait longtemps que j'ai pas été dans cette pièce pour un joli petit confessionnal. Vous savez ce qui m'attend? Vous avez écouté le confessionnal de Nouri en français. Maintenant ça va être mon confessionnal en japonais. Petit disclaimer, je suis allé à l'école effectivement pendant 10 mois, j'ai toujours été un mauvais élève, ce qui fait que mon niveau n'a vraiment pas beaucoup évolué. Mais bon, heureusement que j'avais Rosetta Stone pour m'aider à chaque fois dans mes trajets dans le train. Sans plus attendre, on va passer au petit confessionnal en japonais. Est-ce que si je passe, c'est bon? Ça module. Merde, j'ai failli faire tomber un 4 du Z-Event. Ja, ikimasho. Yahoo minna.
私の名前はレオです。本当の名前はレオポルド・ドミンゴ・アルカンジェロ・マルチネスです。めっちゃ長い名前でしょ。だからレオだけでお願いします。フランスから来ました南の人です。マルセイユの近くです。パリも素晴らしいけど南大好き。例えば海とか太陽がめっちゃ綺麗ですね。24歳です。日本に来てから1年が経ちます。仕事が法律とかカメラの前でがバカなこともしています。ロゼッタストーンで練習しています。漢字が難しいから嫌いけど面白いね。レオでした。一緒に飲み行きましょう。Les amis, merci beaucoup. Ce confessionnal en japonais il était plutôt simple, honnêtement. J'ai pas galéré du tout. C'est pas comme si je l'avais pas préparé. Merci beaucoup. N'oubliez pas le lien dans la description pour Rosetta Stone. Des bisous. Fais chier. Je suis encore tout blanc sur ce qu'on fait. Juste avant, t'as pas de regrets dans la vie? J'ai beaucoup de chats, je te donne un chat, 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 il faut bien vous en occuper. Et toi, Léo, t'as des regrets dans la vie? C'est quoi, j'hésite à sauter sans le truc. Là, tu prends du plaisir, là. Il fait tellement froid. Là, tu apprécies ton temps, là. Est-ce qu'ils voient bien la neige? Ouais, ils voient la neige, ils entendent le vent aussi. Je pense qu'ils sont en situation, ils comprennent que tu vraiment t'es en plaqué. Je pense même qu'ils sont jaloux de toi, tu vois. Il y a la petite musique d'angoisse, on sait pas ce qui va se passer. Je me sens bien. Je me sens pas bien, putain. Dis ce qui se passe dans ta tête actuellement. Premier degré, j'ai très froid, j'ai très peur et j'ai pas trop envie. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui auraient envie d'être dans ma situation, donc je me dis que pour eux c'est cool. Enfin, j'essaie de leur faire vivre le truc, quoi. Je dis ça pendant qu'il est en train de t'attacher un truc énorme. L'élastique, il a pas l'air aussi épais que ce que je pensais. T'as vu, c'est attaché, c'est vraiment sur un petit cordon comme ça. C'est horrible. Ok, Ah, il a les couilles. Hey, faut monter, il est froid. C'est vraiment haut. Tu le vois tomber, il devient tout petit. Il a fait un truc rigué, genre. Et bah, j'ai une bonne nouvelle. Je pense qu'en style, tu peux vraiment très facilement battre Tristan. Tu l'as entendu son cri, il est parti au loin jusqu'à ce qu'on l'entende plus. J'ai plus de couille gauche. Pourquoi j'ai crié? J'ai très mal là. Il a vraiment fait le cri de douleur en fait. C'était bien ou pas? Oui, mais je crois que j'aurai pas d'enfant. Tu te sens sereine? Tu sautes bien le plus loin possible. Le saut de l'ange, comme dans Assassin's Creed. Pareil. Assassin's Creed. On fera le son si tu veux. Au début, je voulais pas le faire. Le premier saut que j'ai fait, on m'a dit 3, 2, 1, j'ai sauté direct et c'était génial. Non, je peux pas, c'est horrible. T'inquiète. Tu vas y arriver. Ah mais j'ai vraiment très peur. C'est normal. Tu vas le faire, tu vas te dépasser. Ah, c'est horrible. Tu pousses des cris et tout au loin. Le cri était vraiment très tard. Le cri, il avait du ping. C'est atroce. Je veux plus. J'ai détesté. Elle a dit, elle a adoré. Je suis tellement content de lui avoir fait vivre cette expérience. Mec, c'est le remix des choristes, la musique. C'est mon idée à la base. J'ai vraiment été terrifiée et vraiment ça s'est pas arrêté. Le pire c'est quand j'attendais dans le vide. Et en fait, t'as crié après. J'ai crié au deuxième. Ouais. Oui. En fait je m'attendais pas, il est vraiment... En fait t'en as vraiment 4 qui font vraiment peur. Je l'ai pas beaucoup dit mais j'ai vraiment le vertige. Tu t'es vraiment dépassé, hein, c'est bien. Hein. Je voulais pas te le dire, mais j'ai détesté le moment où tu attends et il te remonte. C'est... Oui, horrible. On est d'accord. C'est horrible. Pour la vidéo. Pour la vidéo. Laissez un commentaire qui a fait le plus beau saut. Ça m'a fatigué ce saut. Il m'a fallu vraiment du temps pour sauter. La meuf elle était trop chou, elle m'a vraiment hypée. Elle t'a rassuré. Elle était vraiment en mode faut juste pas regarder en bas. Je saute et c'est assez court la chute, mais en fait c'est vraiment le deuxième qui m'a terrifiée. Le fait de remonter, ah oui ça te secoue les entrailles. Mais vraiment d'une façon hyper bizarre parce que j'aime bien les roller coasters, j'aime bien les trucs qui vont vite, j'ai déjà fait beaucoup d'avions, de planeurs et tout, et ça a rien à voir. Et en fait le moment où tu pendouilles dans le vide, genre vraiment j'ai juste pleuré de terreur. T'es au milieu de rien, t'as juste un petit fil comme ça et c'est vraiment pire que de la grimpe parce que la grimpe, même si tu te mets en arrière, accroché à quelque chose. En fait honnêtement je pensais que ce serait que je kifferais les sensations, mais en fait c'était vraiment trop intense et je m'attendais pas à ce que ce soit autant. En fait les rebonds ils sont vraiment longs. Est-ce que c'est quand même une bonne expérience de vie d'avoir vécu? Ouais, comme tu dis, tu peux pas regretter, mais comme je disais, je pensais que ça allait me débloquer le truc et que j'allais kiffer, et en fait non, c'est vraiment... Oui, non, je la ferai pas non plus, hein. Et toi du coup? Non, c'est un truc que je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait, mais c'est pas mon activité du dimanche, ça c'est sûr. Moi j'ai dit il faudrait retenter en bonnes conditions, c'est-à-dire quand il fait chaud. C'est vrai que là... Maintenant que j'ai fait ça, il y avait un autre défi qui était relooker Léo. Est-ce que je peux moi m'occuper du relooking de Léo? J'ai découvert plein de petites fripes dans Tokyo et ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir faire ça. Mais avec grand plaisir. J'ai bien aimé voir sauter. Ça m'a presque donné envie de ressauter. Félicitations Eva, t'as fait preuve de courage pour cette vidéo parce que c'est quand même les vidéos qui payent mon salaire. Étant donné qu'en plus toi t'es pas payé, ça c'est cool que t'aies sauté quoi. Je suis payée en expérience. C'est bien, une expérience c'est cool, moi ça me fait un petit chèque sur la fin de l'année, c'est parfait. Donc aujourd'hui je fais le tour des employés pour savoir que font les gens. Du coup toi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au travail? Je prends des photos des jours.
J'ai écrit des informations de jour. Pour Tokyo Loot. Oui, pour Tokyo Loot. Et du coup, tu peux nous montrer une fois, genre, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais pour une photo ou un truc du genre? Ici, je prends des photos. Tu fais quoi, Eva? Explique aux viewers. Je fais un reel pour Instagram, extrait de notre dernier live où on a fait des dégustations de produits suisses. Et pour un peu valoriser ce contenu-là, je fais un format court tiré d'une des dégustations. Et du coup, là, tu vas commencer à créer beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux? J'espère. Tu dis ça parce que t'es en train de t'occuper parce qu'on te donne pas de travail ou c'est vraiment ton taf? En fait, à la base, mon taf, je crois que c'était de rédiger des dossiers, mais j'aimais pas trop, donc j'ai pris la liberté de faire d'autres trucs. Ah, c'est toi qui choisis, t'as pas demandé l'aval de Benoît, genre c'est vraiment... Non. Ok. Enfin, si je l'ai demandé, il m'a dit non. J'ai fait 2 dossiers, après j'en ai eu vraiment marre. Qu'est-ce que tu fais quoi, toi? Frère, est-ce que mardi il peut venir en IRL avec nous même s'il a pas été annoncé? Bah oui. C'est génial. Mais là, par contre, t'es en train de l'annoncer, du coup. Rien à branler, tu vas venir en IRL avec nous. Je peux montrer d'autres trucs que j'ai fait plus sérieux. C'est fascicule dans Ici Japon Village et... C'est manuel, c'est écrit manuel. Fascicule. C'est pas écrit fascicule, c'est écrit manuel. Fascicule. Ah, autant pour moi, tu es suisse. Et du coup, il y avait plein de modifications à faire de l'équipe japonaise, des petits ajustements, donc j'ai retouché tout ça et on va aussi traduire dans plusieurs langues. Donc voilà, c'est un peu les deux trucs que je fais. Là, on est en période de fin d'année. La fin d'année, on est toujours très occupé, que ce soit en boutique sur certains aspects. Là, par exemple, Onama et Sama, ces derniers jours, ça marchait vraiment beaucoup parce que les gens, apparemment, ont envie de faire un beau cadeau de Noël, ce qui se comprend. Tous imparfaits, toujours pas mal d'activités aussi. Et surtout, la préparation, en fait, de l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent au sein de l'équipe, tout ce qu'on prépare en France, etc. Et c'est du travail vraiment très chiant à documenter. Vous vous doutez qu'on va pas vous montrer forcément ce genre de choses. C'est beaucoup de paperasse avec Léo et tout. Mais il y a beaucoup de choses à préparer pour l'année prochaine, donc on est beaucoup là-dessus. Aussi, évidemment, sur des vidéos. Parce que non seulement je prépare les vidéos Ici Japon de décembre, mais aussi celles du début d'année, parce que je serai beaucoup en France, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Moi, du coup, je fais le montage de la prochaine vidéo de Benoît qui sera sur la Chine. Il y a plein de choses à dire dessus. Je vais pas vous spoiler le titre en vrai, parce qu'elle va pas sortir tout de suite, mais j'ai fait tout le découpage, les petits titrages et tout, tu connais. Tu vois, qui sont un peu stylés. J'aime bien les vidéos Ici Japon. C'est une chaîne que j'aime. J'aime bien bosser sur ces vidéos-là, c'est cool. Timothée, lui, maintenant, il s'occupe vraiment d'Ici Japon Corp. Je lui ai laissé le bébé d'Ici Japon Corp. Il a compris les codes. Le padawan, maintenant, est formé. Du coup, maintenant, je m'occupe que du sérieux pendant que lui... T'as un iPhone 15, Eva? Je comprends pas, vous avez tous l'iPhone 15 et moi j'ai pas l'iPhone 15. Faut que tu l'achètes, Léo. Tu sais quoi, t'as raison, on va avoir une prime à Noël, je vais tout claquer dans ça. Je pourrais pas payer mon loyer. C'est pas grave, t'as pas un très gros loyer. Pourquoi t'es assise comme ça, toi? Il me boulait, il m'a pris ma chaise. Tu cherches pas à défendre tes positions. Génial cette chaise. Putain mais on travaille bien ici, Japon Corp quand même. Oh. On n'était pas en train de dire dans la voiture hier, tu vois qu'il fallait qu'on se reconcentre, qu'on travaille un peu plus en vidéo. Tout le monde a l'impression que le pôle juridique ne branle rien, c'est pas vrai. Tu sais qu'à la base, nous, on parlait de ce qu'on faisait et t'es venu juste littéralement voler la chaise d'Eva et je sais pas ce que tu fais toi, Je mais... fais beaucoup de choses. Tu peux nous en citer juste une? Du genre faire le café, arriver en retard, tu vois, les trucs comme ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais... En fait, il y a vraiment personne qui bosse de ce côté-là de l'entreprise. Mais de ce côté-là non plus. C'est l'heure de la sieste, il faut le bercer, le pauvre petit Léo. Je reprends la petite chemise rose. Tu sais que c'est la place du patron ici. Ouais. Tu arrives à peine et déjà tu prends tes aises quoi. C'est le... Non mais vas-y, reste là. C'est pas grave, je vais prendre sur moi. Déjà merci à Chloé et Valérian qui ont laissé des balistos à l'hôtel et qui ont passé un agréable séjour. Merci. N'oubliez pas de laisser un petit avis aussi sur le site de Keikaku quand vous faites vos réservations, enfin après les réservations. On va le garder, on va le mettre là, tiens, regarde. Hop. Voilà. Le fanatisme dans cette boîte, il est présent quoi. C'est vraiment genre, ça fait partie des prérequis d'être stagiaire de regarder des vidéos. Ah oui, c'est un peu la formation séminaire. Là, Eva, elle essaye de passer niveau 2 dans l'entreprise, donc elle doit prendre les cours et... Quoi, il y a des heures à valider, genre des heures de regardage de vidéos du patron à valider avant de valider le stage? Alors, on a pris le modèle de certaines entreprises reconnues où quand tu rentres dans la SAC dans l'entreprise, tu dois passer des paliers pour arriver jusqu'au niveau 10. Par exemple, Tristan, elle est déjà niveau 6. Faut bien qu'on fasse 100 000 vues. On n'a pas l'argent pour les bots, donc on a Eva. Et vu qu'Eva écoute rien... Bah voilà, c'est un peu un bot, mais pas cher. Enfin, gratuit. Oh, j'ai envie de faire un truc. Oh là là. Oh non, merde, c'est con ça. J'ai vraiment très. Léo. Putain, il parle pas, il dit rien, il émet plus aucun son. Fatigué. Oh non, j'ai une idée de fou. Il est bien mon ange. Oh, il est horrible. Ça va, tu te sens respecté comme patron d'entreprise et tout, tu sais, vu que tu dans la création de contenu et tout, c'est des... C'est la vie, hein. On rigole, mais... Ça a l'air incroyable, ouais. Ça vient de Belgique, c'est Romain qui nous envoie ça. Il se trouve que
Il y a beaucoup de gens qui ont des trésors en vrai, des consoles, des choses comme ça, des jeux dont ils se servent pas ou qu'ils aimeraient bien mettre dans le musée, etc. On nous demande beaucoup, est-ce que je peux vous les envoyer, etc. En général, on dit non parce que les envoyez pas au Japon ou on vous dira l'année prochaine comment on s'organise, etc. Mais de temps en temps, on reçoit quand même une petite dinguerie. Donc merci Romain, ça fait plaisir. Maintenant, on va la ramener en France. Non, en vrai, on l'a pas dans la collection Japon, donc celle-là va rester dans la collection Japon, je pense. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le mettre sur le bureau de Jérémy. Il va être content, il va pouvoir la mettre dans la collection. On se casse. Cette personne-là, on vous la présente pas encore parce qu'on avait prévu de vous la présenter en janvier. Donc là, il se trouve qu'elle est là, donc elle balaye le sol. Mais il y aura une vraie. Enfin, il y a. C'est la pire. La pire. Je pense que de toutes les introductions que tu t'es imaginé, c'était pas dans le. Ouais. Tu te sens bien présenté au moins. Y'a rien qui veut, mais ouais. C'est le principal. Il a signé pour 2024, donc là, c'est vraiment, il n'y a aucun effort. Présente-toi. Salut, moi c'est Théo. Ok. Bah, bonne journée en tout cas. Allez, salut. Et il faut que je redise bon, c'est moi Théo, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, tu me dis quand c'est bon. Tu me dis quand je pars, hein. Bah, salut, moi c'est Théo du coup. Est-ce que vous connaissez la QVT, qualité de vie au travail? Explique. C'est important. C'est pour ça que t'as installé. Parce que tu sais que les grues comme ça, c'est en général quand tu viens de. Quand tu te fais chier, en fait, que t'as pas de travail, que t'as rien à faire. Non, mais c'est aussi quand tu. C'est Quand il y a pour quelqu'un qui est mort quoi. Putain, elle a tué des gens. Oh la vache. 1, 2, 3, Non, mais en fait, quand t'as. Tristan, c'est long. Tristan, non. 13, 14, Ils peuvent pas 24, savoir que c'est 25, le prochain. 26, 41. Putain, à un près, elle aurait été trop bien. Mais non. Ça fait 3 jours qu'elle est là, elle a déjà le temps d'en faire 41. Premier degré, tu sais qu'au Japon, tu sais pourquoi on fait ça? Bah normalement si t'en fais 1000, t'as le droit à une sorte de vœu, mais c'est très rattaché à Hiroshima malheureusement. De faire des lignes comme ça, c'est vraiment par rapport à Hiroshima, parce qu'il y avait une jeune fille qui a été victime des radiations et qui voulait voyager. Et Ouais. du coup elle voulait faire 1000 grues, et une fois qu'il aurait fait 1000 vues, c'est pas beaucoup. Si t'as quelqu'un à l'hôpital et que t'as pas envie qu'il meure, tu peux faire Tu ce peux faire vœu, 1000 tu vois, grues, tu ouais. peux faire 1000 grues. 1000 grues. Ça ferait pas un joli prénom, Milgru? Un nom de famille. Ouais, Madame Milgru, je sens qu'elle est insupportable. Elle est là, Madame elle Milgru, surveille, elle est chante, elle est à la fenêtre. tous les surveille jours. sa place de parking. Elle a pas de voiture, mais elle Ouais. surveille quand même. C'est pas la concierge, mais elle surveille le concierge. Ouais. Madame Milgru, c'est tout ce qui se passe dans l'immeuble. Ah, c'est horrible. Elle a que des géraniums sur ses trucs, mais des géraniums un peu secs. Et puis quand elle les arrose sur le balcon, ça goutte en bas. Tu Ouais. sais, sur ton vélo qui est parqué en bas. À toutes les Madame Milgru qui nous Voilà, regardent, tous ceux qui ont des Madame Milgru dans leurs immeubles. Donnez vos petites anecdotes en commentaire. des bonnes anecdotes de Milgru. Eva, tu passes en première. Putain, on dirait vraiment un cambrioleur ça. Oui, en fonction du poids, ça. T'as vu la lampe comme elle est belle? Ouais, j'avoue, puis elle s'est défaite fil par fil. Explique ce qu'on est en train de faire, Jérémy. Petit tour dans un environnement abandonné. Dajoma, là, Ah, j'avoue. Bah, c'est pas la mascotte de la région. Il est vraiment stylé, cassé comme ça. Oh, t'étais jeune, toi. En vrai, les tables en bois, là, elles sont legit. Hein. Putain, c'est beau encore, hein. Tu vois, je pense que c'est pas abandonné depuis si longtemps que ça. C'est vraiment stylé. Oh. C'était une petite étape sur le trajet. Maintenant, on se dirige vers les onsen pour finir la journée de façon agréable. T'es content? T'es content? Oui! T'es content? T'es content? C'est trop stylé. Ah ouais, c'est nice. T'es content? Ouais, c'est cool. En plus, c'est super cool parce que tu vois, il y a une borne électrique juste ici. Tu peux arriver et recharger ta voiture sur la borne juste là. Et il faut penser à appuyer sur on là-haut. Et alors, faut savoir que tu sais, c'est du 100 volts. Bah Donc, oui. ils disent 200 volts parce qu'il y a 2 prises. Comme ça, tu peux recharger avec les 2 Et l'audio onsen, elle sort là. Ça marche pas aujourd'hui. C'est gelé. C'est peut-être ça. Eh, mais il neige vraiment. Oui, mais il neige depuis 13 ans. T'es teubé. T'es trop focus sur le fait de sauter. Je suis téléteubé. Il est molletonné. Il est molletonné. Ouais, regarde dessous. Ah, c'est sympa, il m'en faut un comme ça moi aussi. Parce que aujourd'hui j'ai eu si froid dans la moto, j'ai mis. On dirait pas qu'il est j'ai mis molletonné un en jean, plus. mais- Bon, on a reçu plein de trucs, ça on ouvrira dans la mais vidéo c'est prochaine. beau, ça. Regardez, ça a l'air incroyable. Je suis sûr que c'est pour Mitsugi. Comme d'habitude, hein. Si on a un diabète à cause de Rudy. C'est vraiment ça ton petit déj? Alors déjà, on peut montrer le certificat d'authenticité. Il y en a encore un là-dedans. Mais non, mais c'est super important, c'est trop stylé. C'est la personne, elle a signé. Ah, c'est Fanny qui a fait ce bracelet-là. Bon, C'est Fanny qui a fait ça? Ce qu'il faut comprendre, Tous Imparfaits fait une collab avec Flibustier. C'est une marque de bijoux en France avec plusieurs magasins, en France et dans le monde d'ailleurs, dans le monde, oui, parce que ça a aussi à Ibiza. qui font des trucs très quali et ils sont associés avec nous pour la série Samouraï. On a des bijoux qui sont, j'allais dire personnalisés ou personnifiés, je sais pas quel est le mot. Et regardez cette petite merveille. Alors c'est un bracelet, vraiment il est hyper quali, moi je le teste depuis des mois. Il est cohérent avec les couleurs du shikishi Oui. et du t-shirt. C'est là-dessus qu'on se dirige un petit peu, on fait des ensembles avec des accessoires qui vont avec. Parce que figurez-vous que des accessoires de qualité pour les hommes, bon, c'est mixte hein, évidemment, Oui, bien sûr. mais les trucs que les hommes peuvent porter et qui sont de qualitatifs, et ben il y en a pas tant que ça. Alors c'est de l'argent, Oui, 925. 925 grammes d'argent au poignet. Et c'est des pierres et chaque pierre a une signification différente. Oui, Et elles sont vraiment très stylées. ce sont des belles pierres précieuses. Et pour aller avec le bracelet, Alors ça c'est Françoise qui l'a fait, ou alors c'est Odell. bah, je sais pas pourquoi ils nous ont
mis autant. Je crois qu'il Ou Fanny. Ils sont 3 sur un bracelet, les gars, c'est quand même un truc. On va dire Fanny, Odelle, Françoise, la FAF. La FAF. Merci la FAF pour le bracelet. Et le pendentif. C'est vous qui avez choisi la forme. Comme ça, vous pouvez pas, on est imperméable aux critiques. C'est vous qui avez choisi. Oui, sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le canal Instagram, bah, c'est dommage parce que en avant-première, vous saviez à peu près à quoi ça ressemblait. Ça aussi, c'est de l'argent avec une chaîne en argent. Oui. La chaîne est travaillée, la chaîne coûte une couille. Voilà, j'ai un truc positif sur cette chaîne. Alors, certes, cette chaîne coûte cher. Alors là, on est sur des objets qui coûtent un certain prix. Voilà, c'est du luxe, c'est des vrais bijoux, c'est du vrai argent. Fait main, fait en France. Alors évidemment, c'est des éditions limitées. Il y en a quoi, une cinquantaine, un truc comme ça. C'est plus du domaine du test. Ou bon, c'est Noël aussi qui arrive, donc si vous voulez faire un beau cadeau, c'est le moment. On verra ce que ça donne et on s'interdit pas dans les prochaines collections de refaire des petits trucs comme ça. En vrai, c'est un kiff personnel. On voulait voir, on essaie toujours de faire des trucs quali, de voir le processus, comment on le fait. C'était super intéressant. On a beaucoup appris sur le processus et tout. Et puis Flibustier, on aime bien à la base. C'est la famille de Tristan en plus, donc. C'est mon cousin. Imaginons qu'on fasse un autre Camon. S'ils ont déjà la chaîne, ils pourront changer. Un système de glisser-couler, comme on dit dans le jargon. Et là, ils mettent l'autre Camon. Vous avez donc t-shirt, chichichi, bracelet, pendentif en argent. Et écoutez, est-ce que c'est pas une belle collection? Vous pouvez vraiment vous faire un ensemble très très cool. Encore une fois, l'objectif c'est objectif qualité. Très hâte d'avoir vos retours là-dessus en tout cas. Tu m'habilles exactement comme si t'étais ma mère. Il fait vraiment froid, je suis en t-shirt pour qu'on voit le bracelet. T'as une doudoune? Comment ça se fait que t'as froid? Je comprends pas. La doudoune qui sert à rien. Fais un signe comme ça. Ah ouais, c'est bien ça, vas-y. Ouais, c'est mieux là. Attends, c'est beaucoup mieux, bouge plus. Arrête de bouger. C'était trop bien. Pour ton Tinder, je te les donnerai, elles sont très bien. C'est pas facile de prendre en photo un bracelet parce que c'est tout petit. Sur quelqu'un de petit en plus, c'est genre. Ah putain, mais toi t'as un bracelet. Le problème c'est que le modèle il est tombé, mais dépêche-toi de faire la photo. Tu vois, c'est pour ça qu'on a des S et des M et des trucs. Bouge pas. Regarde pas. Putain, c'est vraiment dur de rester sérieux avec vous. Replie l'index? Non. Ok, alors c'est trop cool, c'est une PC Engine, c'est une version américaine de la PC Engine qui est sortie du coup Oh le look de loser. en Amérique, qui est sortie si je me trompe pas le 29 août 1989, contrairement à la PC Engine qui était sortie le 30 octobre 1987 au Japon. Elle est neuve apparemment, d'après ce que j'ai compris, et c'est trop cool. J'espère qu'on va. Elle est neuve? Elle est neuve. Comment tu sais qu'elle est neuve? On m'a envoyé un message. Ah, ouais, d'accord, c'est pour notre collection, c'est pas pour le musée parce que. C'est pour la collection. En vrai, je sais pas toi, mais je la trouve plus belle que la version japonaise. J'ai l'impression qu'elle vieillit mieux. Enfin, si elle est stylée, ouais. Elle est quand même plus stylée que la version japonaise blanche dégueu là. Petit autocollant encore dessus et tout. T'as vraiment les autocollants de protection encore et tout dessus, c'est fou ça. Ah, il y a un jeu. Même le jeu il est bien conservé. Bah, merci beaucoup, Vraiment, franchement, Quelle année on a dit, on le répète? 89 34 ans. et 87 au Japon. Vous êtes beaucoup trop gentil. Et aussi un autre défi qu'on s'était fixé, c'était que Nouri et Léo puissent faire une conversation avec Nouri qui parle en français et Léo qui parle en japonais. Je voulais juger du résultat. Bonjour, C'est Nouri. c'est Petite Merde ou bien Léo. Je parle avec Léo. Oui, on parle ensemble. Comment allez-vous? Canada Gai, Ashita Nanisu. Demain, je viens ici, je travaille, après je rentre chez moi, je regarde mon bébé. Tu fais quoi avec ton bébé? Tu le berces? Qu'est-ce que toi tu aimes dans la langue française et toi qu'est-ce que tu aimes dans la langue japonaise? Est-ce qu'il y a genre un mot qui vous plaît ou un truc que vous aimez apprendre? J'aime en français parce que très intéressant. Prononciation, grammaire, j'aime bien. Je veux aller en France. En France et Canada et Belgique. Et la Suisse aussi? Suisse, oui. C'est bien ça. Moi, Nihon ni sundeiru no de Nihongo o hanashitai desu. Parfait. Merci beaucoup à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir permis de travailler en parallèle. Moi en parallèle de mes cours de japonais et Nouri en parallèle de tout ce qui révise à la maison. Bisous. Comment tu dis bisous? Le pire, c'est quand tu remontes, j'ai vraiment flippé ma race quand tu remontes parce que tu vois que c'est tout pourri. Tu remontes. Je suis tout seul en bas. Vite, remonte-moi.